Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce mardi matin pour le retour de la Raw Review. Et oui, déjà je voudrais commencer par m'excuser pour ces 2 dernières semaines où il n'y a pas eu de Raw Review ni de vidéo sur la chaîne YouTube. Pour tout vous dire, j'étais en plein travaux dans ma nouvelle maison. J'étais en vacances ces 2 dernières semaines et j'ai consacré mes 2 semaines de vacances à faire des travaux. Et je vous avoue que j'ai pas du tout trouvé le temps pour regarder le show et donc encore moins pour tourner des vidéos, donc je m'en excuse, mais on est de retour toujours ici pour le moment, mais bientôt des changements sur la chaîne les amis. Nous sommes cette semaine du côté de Grand Rapids, Michigan pour un nouvel épisode de Monday Night Raw, celui du 16 octobre 2023, petite faute à l'écran, j'en suis désolé. Nous allons donc avoir pour commencer à Raw cette semaine, Jey Uso qui vient en aide à Sami Zayn. Effectivement, nous avons cette semaine Sami Zayn qui va ouvrir le show. Et pourquoi il va ouvrir le show? Et bien pour nous dire qu'il est un peu triste quand même, mine de rien, pour le trade de Kevin Owens vers SmackDown. Voilà, c'était son meilleur pote. Il a accompli de grandes choses avec lui ces derniers temps. Il est devenu champion par équipe à ses côtés. Donc ça lui fait mal, mine de rien, de voir son meilleur pote partir à SmackDown. Et ensuite, il va nous faire comprendre un petit peu que tout ça, c'est un peu à cause de Jey Uso. Voilà, sans Jey Uso, Kevin Owens serait encore là. Donc voilà, on voit que Sami Zayn, il est pas au top de sa forme et il a un petit coup de barre avec le départ de Kevin Owens. On a ensuite le Judgment Day qui va arriver pour encercler Sami Zayn. Juste avant ça, Sami Zayn va dire que c'est pas grave, qu'il va pouvoir se concentrer sur sa carrière solo, montrer à tout le monde qu'il peut devenir champion du monde. Et c'est justement après ça que le Judgment Day va arriver. En disant que voilà, ils ont fait une proposition à Jey Uso pour rejoindre le Judgment Day, mais ils ne feront pas la même chose avec Sami Zayn. Ils commencent à encercler le ring, et là, alors qu'on s'attendait à ce que le Judgment Day attaque Sami Zayn, on a la musique de Jey Uso, et Jey Uso va venir aider Sami Zayn, et ensuite, Sami Zayn va repartir tout seul en coulisses. Il ne repartira pas accompagné par Jey Uso. Donc voilà, on voit que Sami Zayn, il en a quand même un petit peu après Jey Uso, malgré le fait que Jey Uso vienne l'aider dans le ring au début du show. Ensuite, on aura un segment en coulisses où Sami Zayn, justement, là, va vraiment nous expliquer que, voilà, il trouve que c'est à cause de Jey Uso que Kevin Owens n'est plus là. Et ensuite, Jey Uso va arriver et voilà, il va y avoir une mini tension entre les deux, mais qui ne durera que quelques secondes, puisqu'ensuite Sami Zayn va dire « Attends, Jey Uso, reviens. Oublie tout ce que je viens de dire. » Et voilà, on se serre la main et on oublie tout. Et là, Jey Uso marque un petit temps de pause avant de faire son petit yeah et le prendre dans ses bras, gros câlin. Et voilà, c'est que de l'amour entre Jey Uso et Sami Zayn. C'est ce qu'il faut retenir de ce segment. Je ne sais pas, les amis, où ils veulent aller avec ça. Mais en tout cas, c'était un segment assez sympa et une belle manière d'ouvrir le show de cette semaine, j'ai trouvé. Ensuite, nous avons un Falls Count Anywhere match pour continuer. Et voilà, déjà, première chose, ça fait plaisir d'avoir ce genre de stipulation dans les shows hebdo. D'autant plus quand la stipulation est aussi bien utilisée que ce qu'elle a été avec Nakamura et Ricochet cette semaine. Nous avons de très beaux spots durant ce match. Nous avons, premièrement, cette image. Voilà, ce Ricochet qui va réaliser un Shooting Star Press du haut des gradins dans le public, enfin... C'était un truc de malade, voilà, très belle image et très beau saut de Ricochet, assez impressionnant ce spot. On aura également le passage à travers la table, à travers une table de Ricochet qui va chuter de la 3ème corde après avoir été bousculé par Nakamura, là aussi une belle chute qui sera enchaînée avec un Kinshasa pour la victoire justement de Nakamura qui va remporter ce match. Bref, moi j'ai trouvé que c'était un bon moment. J'ai vraiment pour le coup passé un bon moment devant ce match et j'ai donc mis la note de 8 sur 10 pour ce segment. On continue avec Natalya qui cette semaine affronte Piper Niven. Pour tout vous dire, je m'attendais à ce que ce soit un squash ce match et absolument pas un squash. On a un match plutôt équilibré. On aura évidemment l'intervention de Chelsea Green durant le match qui va notamment aider Piper Niven à remporter ce match face à Natalya. Donc victoire de Piper Niven. Après le match, on a Natalya qui veut s'en prendre à Chelsea Green et à Piper Niven. Les deux vont commencer à contrer Natalya et c'est ensuite Tegan Nox qui va venir en aide auprès de Natalya. Et donc voilà, la pagaille commence un petit peu
au sein de ces 4 femmes. Je ne sais pas où ils veulent aller avec ça. Est-ce qu'ils veulent faire une alliance Natalya-Tegan Nox? À voir ce que ça va donner. Bon, en tout cas, pas non plus un segment de fou, mais assez surpris quand même de l'équilibrage entre Natalya et Piper Niven pour ce match. On enchaîne avec le 4e point de la soirée. Et nous allons parler de Drew McIntyre qui veut s'allier avec le Judgment Day. C'est la question que va poser Seth Rollins à Drew McIntyre. Effectivement, on a Seth Rollins qui va ouvrir le segment et qui va nous dire voilà, j'ai plein de questions à poser à Drew McIntyre, alors est-ce que tu peux venir sur le ring maintenant? Il va dire à Drew McIntyre, il va montrer une image à Drew McIntyre où on voit McIntyre parler avec Rhea Ripley en coulisses et il va lui dire voilà, explique-nous. Tu es en train de t'allier au Judgment Day ou ça se passe comment? Drew McIntyre va dire ne te mêle pas de ça, voilà, c'était juste une simple conversation, il n'y avait rien de plus, ne t'attarde pas là-dessus. Donc Rollins ensuite va lui dire ok, pas de soucis, nanana. Il va passer à autre chose. McIntyre va revenir ensuite sur les dernières années de sa carrière, notamment sur la pandémie, où il a battu Brock Lesnar, où il a réalisé son rêve, où il était l'image de la fédération durant toute la pandémie. Et il dit qu'il veut revivre ça à nouveau. Et donc, en gros, voilà, il a les yeux rivés sur le titre de Seth Rollins. Rollins va dire à Drew McIntyre que les excuses ne vont pas mener Drew McIntyre là où il le veut. Et à Crown Jewel, Seth Rollins dit qu'il va battre Drew McIntyre. Puisque j'emploie ces termes, hein, ce sera la meilleure chose qui pourra t'arriver. Car cette fois-ci, tu ne pourras blâmer que toi-même. Voilà, c'est une phrase assez forte, mais qui commence à monter un petit peu la rivalité en intensité, et ça c'est ce qu'on aime bien, d'autant plus qu'on n'a pas d'affrontement physique cette semaine, voilà, juste des mots, et malgré ça, on a quand même un segment assez intense, j'ai trouvé. Donc voilà, j'ai bien aimé ce petit segment, et je lui ai mis la note de 7 sur 10. 5e point de la soirée, parlons de Ludwig Kaiser qui va battre Johnny Gargano. Non sans l'aide de Giovanni qui était ringside, mais quand même. Donc on a un bon match entre les deux. Effectivement, à la fin du combat, on a Giovanni qui va mettre les doigts dans les yeux de Johnny Gargano pour le perturber et donc pour permettre à Ludwig Kaiser de remporter ce match. On aura quand même le droit plus tard dans la soirée à une petite... on va appeler ça une altercation entre Gunther et Ludwig Kaiser. Vous savez que voilà, Gunther avait déjà averti Ludwig Kaiser il y a quelques semaines de cela. Et donc là il a réussi à battre Johnny Gargano, donc Gunther vient le féliciter, etc. Mais il dit que il s'attendait à ce que Johnny Gargano parte sur civière et ne puisse plus repartir sur ses pieds de l'arène. Et donc il va ordonner à Ludwig Kaiser de faire ce qu'il doit faire la semaine prochaine. Donc en d'autres termes, semaine prochaine, Ludwig Kaiser doit se démerder pour que Johnny Gargano ne puisse plus se tenir debout sur ses pieds. Et il va dire, une fois que Gunther sera parti, il va dire à Giovanni, écoute, no stress mec, pas de soucis, on va y arriver. Ils n'ont pas l'air stressés, donc on verra ce qu'ils ont de prévu la semaine prochaine. En attendant, voilà, j'ai bien aimé ce petit segment entre les deux catcheurs, c'était entre Gunther, Ludwig Kaiser et Giovanni, ainsi que le match avec Gargano, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'ai mis la note de 7 sur 10, c'est ça, ouais, j'ai passé un bon petit moment. Ensuite, côté féminin, un fatal 5-way pour le titre féminin, et ça, je trouve ça excellent. J'avoue que quand j'ai vu le segment arriver, je ne savais pas où ils allaient nous emmener, et plus tard dans la soirée, eh bien, on a l'annonce de Adam Pearce, et donc on sait, pour le coup, où ils nous emmènent. On avait premièrement un match entre Rhea Ripley et Shayna Baszler, qui sera rapidement coupé par l'intervention de nombreux superstars. Ça commence avec Raquel Rodriguez, ensuite on a Zoey Stark qui va venir s'en mêler, Nia Jax également, bref, il y a beaucoup de femmes qui tournent autour de ce titre féminin, ce qui fait que après que ce segment soit parti un peu en chaos, c'est Zoey Stark qui sera la dernière sur le ring il me semble. En coulisses, plus tard dans la soirée, on a Rhea Ripley qui est en train de négocier avec Adam Pearce. Adam Pearce va dire écoute, Crown Jewel, fatal 5-way match, Rhea Ripley contre Nia Jax, contre Zoey Stark, contre Raquel Rodriguez, contre Shayna Baszler. Honnêtement, voilà, je trouve que sur le papier, ça peut être un très bon match, ça va nous offrir de bons spots, un match assez équilibré, enfin moi je demande à voir. Et puis ça va ajouter un peu de challenge à Rhea Ripley parce que c'est vrai que ces derniers temps, tous les matchs que Rhea Ripley a pu avoir, ils étaient hyper prévisibles. On savait que Rhea Ripley allait en sortir indemne. Là, honnêtement, voilà, je dis pas qu'on aura forcément un changement de titre, je pense que Rhea Ripley d'ailleurs va réussir à s'en sortir, mais le doute persiste quand même parce que là, voilà, elles sont quand même 4 autour de Rhea Ripley. Rhea Ripley n'est pas obligée d'être impliquée dans la fin du match.
Je pose ça là, on verra bien. Donc voilà, moi j'ai bien aimé ce petit segment et je trouve que le Fatal 5-Way pour le titre féminin, c'est une excellente idée. On continue, 7ème point de la soirée avec un face-à-face entre Jade Cargill et Becky Lynch. Honnêtement, ça a de la gueule. Hein. C'est le premier truc que je voudrais dire, c'est ça a de la gueule les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais rien que cette photo, cette image, on se dit waouh. Si ce match arrive, ça peut être sympa. Bon, avant ça, on avait quand même Xia Li qui était dans le bureau de Adam Pearce et qui était en train de négocier un match avec Becky Lynch. Becky Lynch lui a dit écoute, si tu veux, choisis le lieu, choisis... Voilà. Visiblement, ça devrait avoir lieu du côté d'NXT, je pense. Donc, voilà, on avait ça juste avant. Et ensuite, on a l'entrée de Jade qui, justement, va montrer ses intentions pour le titre NXT de Becky Lynch. Et Becky Lynch va lui dire écoute, t'es gentille ma petite, mais va dans la file d'attente, hein, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, on en est resté là et ensuite on a Adam Pearce qui va lui souhaiter la bienvenue à Raw en lui disant que il faudrait qu'elle ait la même fourrure mais de couleur rouge, ça serait un petit peu plus approprié. Voilà, très blagueur ce petit Adam Pearce. Bref, voilà, un petit segment assez sympa entre les deux lutteuses et on utilise déjà de beaux petits face-à-face. On a eu celui avec Charlotte Flair à SmackDown, on a celui avec Becky Lynch maintenant à Raw. Quel sera le premier match pour Jade? On a hâte de le savoir. Voilà, moi en tout cas, ça me hype vraiment beaucoup, rien que lorsque l'on voit cette image. Passons au match pour le titre intercontinental avec notre Gunther qui affronte Bronson Reed. Honnêtement, moi je m'attendais pas à un changement de titre, hein, je le voyais pas arriver. D'ailleurs on ne l'a pas eu, hein, je vous donne le résultat dès maintenant. Gunther a conservé sa ceinture, mais qu'est-ce que le match était équilibré et ça c'était vraiment sympa à regarder. À plusieurs reprises, hein, on aurait pu croire à une victoire potentielle de Bronson Reed qui a bien réussi à mettre Gunther en difficulté. On a eu de beaux spots, on a eu cette souplex évidemment assez impressionnante. On a eu le splash de Gunther sur Bronson Reed, suivi de la powerbomb pour terminer le match. Une powerbomb sur Bronson Reed, il faut quand même déjà y aller, hein, c'est pas un petit gabarit, donc assez impressionnant. Donc Gunther qui va réussir à conserver son titre. Donc perso, c'est pas ce qui m'a surpris le plus, mais j'ai quand même passé un bon moment devant le match. Et honnêtement, je m'attendais pas à autant. Donc là-dessus, c'était une bonne petite surprise. Je mets un 7 sur 10 à ce match. Et enfin les amis, passons au main event de la soirée, le Judgment Day qui récupère l'or. Et là, qu'est-ce que je suis content les amis, regardez-moi cette image. J'avoue que j'ai pas fait de review de Fastlane, donc vous n'aviez pas mon avis là-dessus. Moi j'étais un petit peu déçu que le Judgment Day perde les ceintures du côté de Fastlane. J'ai été content pour Cody Rhodes, évidemment ça me fait plaisir de le voir enfin remettre les mains sur des ceintures depuis son retour. Voilà, ça fait plaisir de voir champion. Maintenant, j'avoue que le Judgment Day, avec toutes ces ceintures, je trouvais le clan, je le trouve hyper classe. Et je trouvais ça dommage de mettre déjà un terme à ce règne assez dominant du Judgment Day où ils avaient toutes les ceintures. Donc j'étais un peu déçu. Et là, me dire qu'ils ont récupéré l'or cette semaine, et ben ou plutôt l'argent, je suis très content. Je suis très content. Je trouve que voilà, c'est la bonne décision. Maintenant, comment ça s'est passé? On a déjà eu un très bon match entre les deux, voilà, avec de bons spots. Damien Priest qui va faire passer Cody Rhodes à travers la table des commentateurs pour le mettre un petit peu out pour la fin du match. Et à la fin du match, ça se termine entre Finn Balor et Jey Uso sur le ring. Alors que Jey Uso est en train de prendre un petit peu l'avantage sur Finn Balor, eh bien on a l'intervention de Jimmy Uso qui sort du public et qui va venir asséner un super kick sur Jey pour permettre à Finn Balor de faire le tomber et donc de gagner ses titres par équipe à nouveau. Voilà, pour le coup, je ne sais pas du tout où ils veulent aller avec Jimmy et Jey. Alors, ils les ont bien séparés, ils sont dans des brands différentes. Malgré ça, Jimmy intervient pour s'en prendre à Jey Uso. Voilà, est-ce de la jalousie par rapport à son frère? Où ils veulent aller avec tout ça? On n'a aucune idée, les semaines à venir vont nous le dire. En attendant, moi perso, ce que je retiens, c'est que le Judgment Day détient à nouveau toutes les ceintures et ça c'est une excellente nouvelle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous partagez mon avis les amis. Pour ce main event de la soirée, j'ai mis un 8 sur 10. Perso, j'ai passé un excellent moment. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de commenter la vidéo avec vos ressentis sur cet épisode de Raw. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas les amis, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.